à surmonter la pandémie. La pandémie, entre tensions sanitaires et exigences économiques en France, c'est notre une francophone. À Marseille, la fermeture des bars et restaurants aurait dû entrer en vigueur aujourd'hui samedi. Elle a été repoussée à demain soir. Elle aurait dû durer 2 semaines. Elle a été réduite à 7 jours. Delphine Roux, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la propriétaire d'un restaurant sur le Vieux-Port de Marseille. Est-ce que ce sursis fait retomber votre colère? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a appris seulement hier à 19 h. Et en fait, on n'a pas prévu de marchandises. Donc, on a 48 heures, mais avec pas de marchandises. Et puis, on ne sait pas si ça va durer une semaine ou 2 semaines. Donc, pour nous, c'est même pas une bonne nouvelle. Est-ce que votre établissement est en danger? Complètement, oui. Complètement. J'ai 9 salariés. Les 2 mois et demi de fermeture ont été très difficiles. Et même avec le chômage partiel, j'ai des frais fixes énormes et je ne suis pas sûre de pouvoir surmonter la pente. Delphine Roux, vous restez avec nous. J'accueille Jean-Guilhem Daré. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes délégué général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises qui représentent 4 millions d'emplois en France. Est-ce que vous comprenez la décision des autorités françaises, décision pour raisons sanitaires? Non, pas du tout. On ne comprend pas cette décision, tout simplement parce que depuis des mois, on nous dit ce qu'il est nécessaire de faire, on nous donne des protocoles sanitaires pour que justement nos clients puissent continuer à venir dans nos entreprises. Madame Roux l'indiquait, il y a effectivement elle a déplacé ses tables, on met du gel hydroalcoolique, on porte le masque. Et pourtant, les chiffres augmentent. Donc, oui, mais pourtant les chiffres augmentent. Est-ce que les chiffres augmentent en raison de la venue des clients dans les entreprises? C'est ça la vraie question. Alors, dès lundi, dans 11 autres métropoles en alerte renforcée, dont Paris, les bars devront fermer à partir de 22 h. Est-ce que vous craignez des dépôts de bilan dans la foulée? Bien sûr, la problématique, elle est essentielle par rapport à ça. C'est déjà le cas? Alors, pour l'instant, non, parce qu'il y a eu des aides. Maintenant, ces aides commencent à s'amenuiser, commencent à s'épuiser. On n'a pas d'éléments d'information exacts sur la façon dont ça va se passer. En tout état de cause, les aides, c'est une chose. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir travailler. On ne demande que ça, travailler. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a déjà été durement fragilisé par le confinement. Le gouvernement a promis des mesures de soutien supplémentaires aux commerces impactés. Delphine Roux, est-ce que vous espérez ces aides? Est-ce que ces aides peuvent vous maintenir à flot? Non, comme disait le monsieur, on n'attend pas des aides juste pour pouvoir travailler correctement, sachant qu'en aucun cas, on est responsable de la propagation du virus. On a écarté les masques, on donne du gel hydroalcoolique à tous les clients, le personnel a appliqué, nous-mêmes, on se lave très régulièrement au gel. On ne comprend pas cette mesure pour nous, les restaurateurs, parce qu'on n'est vraiment pas... On n'aggrave pas du tout la Covid, on n'est pas responsable du tout. C'est un faux problème. Jean-Guilhem Daré, en quoi vont consister ces aides et soutiens de l'État? Eh bien, il va y avoir ce qu'ils appellent un renforcement du fonds de solidarité, niveau 1, niveau 2. Après, c'est extrêmement complexe en fait pour les chefs d'entreprise parce que selon que vous êtes sur une liste S1, S2, vous n'avez pas les mêmes droits. Selon que vous avez une baisse de chiffre d'affaires de 50%, 80%, c'est pas les mêmes droits non plus. On est dans un boubli-boulga administratif qui devient complètement incompréhensible. Autant sur la phase 1, en mars, avril, mai, c'était assez clair, c'était même assez rapide. Et là, très honnêtement, les chefs d'entreprise étaient plutôt satisfaits. Bon, aujourd'hui, après 2 à 3 mois de fermeture, 2 à 3 mois de reprise, avoir de nouveau des problématiques de fermeture, avoir de nouveau des problématiques anxiogènes au niveau des entreprises, comme le disait Madame, à partir du moment où vous ne savez pas quelle est votre visibilité, mais qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus d'achat, on n'en bouge plus. Ce qu'il est nécessaire de faire, et nous c'est ce que nous demandons au gouvernement, c'est effectivement de donner de la visibilité aux chefs d'entreprise et aussi de les soutenir autant que possible, mais quel que soit le secteur d'activité. Marseille détient le record de France métropolitaine.